Ah que coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va voir à qui ça va parler. C'est trop joli, j'adore. Vous me direz si vous entendez fort le bruit pendant la guidance. Si ça vous dérange, je l'éteindrai. Voilà. J'aime bien les trucs qui tournent. Les petits manèges, j'adore ça. J'espère que vous allez bien. Si ça intéresse quelqu'un, c'est chez Aldi. Voilà. Alors, oui, j'ai acheté un bloc comme ça. Normalement, c'est à partir du 1er janvier. Et donc, du coup, j'ai décidé de lire une petite blague avant de débuter. Et si jamais il y a une réponse, elle sera à la fin. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup qui a des réponses. Donc, et Coluche, il y a qui? Attends. C'est pas si on voit. Coluche, Guitry, Cavana, Desproges, etc. Donc on va commencer avec celle du 1er janvier. Janvier. De toute façon, il n'y a pas de moment pour prendre un nouveau départ dans la vie. Donc voilà. Je prends la première. Je voulais vous raconter une histoire de boomerang, mais je ne m'en rappelle pas. Enfin, c'est pas grave, ça me reviendra. Coluche. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Hop. Allez, on va voir à qui va parler ce message. De quoi va nous parler ce message? On a un voleur, on a une pancarte, on a du sucre. Alors, on a Shipper, arrête de shipper. On a la princesse Réponse, je pense que c'est elle. La blonde avec les longs cheveux. Donc peut-être quelqu'un qui a des longs cheveux. On a une pancarte. On a un point d'exclamation. On a quelqu'un qui est pas très content. On a le chiffre 2, le chiffre 77. Peut-être avez-vous 77 ans. Peut-être le 77 vous parle. Nous avons l'heure 1h01 et l'heure 6h06. Nous avons une histoire d'assiette, sucre et des vacances. Ou on a quelqu'un qui a mangé beaucoup de sucre pendant les vacances peut-être. Et qui du coup a peut-être pris du poids. Nous avons quelqu'un on a voulu vous voler votre assiette. On verra. Vous verrez à qui ça parle. Donc nous avons le chiffre 2, nous avons le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Ah, c'est les vacances. Vacances. Peut-être êtes-vous content d'être en vacances. On verra. On verra de quoi ça va nous parler. On va prendre l'oracle Panta. Ah oui. J'ai garni ma porte. J'avais oublié. On va prendre l'oracle Panta et le prisme tarot. On va vous demander de faire preuve de résistance face à la colère de quelqu'un. On verra ce que ça va nous raconter. Hop. Désolée, j'ai pas tout préparé. Ouais, on va rester comme ça. Ouais. Voilà. Alors, on va
regarder le sujet. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On va nous parler de réservation. Quelqu'un qui sait adapter son attitude en fonction de la situation. Quelqu'un qui a pris avec son expérience, qui a pris de l'entraînement, enfin, qui a eu de l'entraînement dans sa vie, qui sait y faire genre je te pleure, tu vois, ce genre de visage. Quelqu'un qui sait montrer le visage qu'il a envie pour avoir ce qu'il veut dans la vie et qui a appris à le faire par la force des choses. Ok. Et qui a réussi à avoir ce qu'il voulait comme ça, en portant un masque, comme Shipper. C'est tout. Quelles sont les énergies de cette personne qui porte des masques ici? Ah, The Stars. On a l'étoile. Donc, on a quelqu'un, ça nous parle de rajeunissement, donc d'esprit jeune dans ce jeu. Mais moi, j'ai rajouté dans ce jeu les énergies du tarot normal. Donc, on a l'espérance, la foi, le renouveau, l'inspiration et l'avenir. Quelqu'un qui a trouvé l'inspiration nécessaire pour mettre en place un renouveau dans sa vie. D'accord? On a ici Master of Rand Ropes, si je le dis bien. Donc, c'est les gouttes d'eau, hein, Raindrops. Moi, je l'associe au roi. Donc ici, on a un talent artistique niveau émotionnel. Donc, quelqu'un qui a une maturité émotionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du talent au niveau artistique. Quelqu'un qui est équilibré, qui sait faire preuve de compassion. Quelqu'un de diplomate et de responsable. Okay. C'est fluide aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Ah, on a quelqu'un ici qui a peut-être abusé de sa richesse ou avec cette 6 de gemmes à l'envers. Peut-être, non. Quelqu'un qui a attisé des jalousies. Soit c'est quelqu'un qui a des dettes parce qu'il a abusé de ses richesses et qui n'a pas fait attention, qui n'a pas fait attention à son argent. Soit c'est le fait, ça parle du fait qu'en face de vous, vous avez peut-être des personnes qui sont jalouses de vous parce que vous avez réussi à aller où vous vouliez dans votre vie grâce à votre niveau d'adaptation et votre intelligence à vous entraîner, à apprendre de nouvelles choses et à vous adapter surtout dans la vie, quoi. On a ici donc The Moon, on a la Lune, on a la 8 d'éclairs, on a encore un roi. Ah, on a le roi des émotions et on a le roi des bâtons. Attendez, hein, je suis en train de réfléchir. Les gemmes. Les gemmes, je crois que c'est les bâtons. On a les gemmes, on a les mauves, c'est les larmes. Non, les éclairs, c'est les épées. Ah non, les nuages, c'est les bâtons, du coup. Non, les gemmes, c'est les deniers, pardon. Je viens de revenir des commissions. Donc, on a en face de vous quelqu'un peut-être qui travaille dans l'ombre, donc qui travaille de manière cachée. Ou ça peut être votre subconscient, vos peurs ou un danger imminent. Mais là, je pense plutôt qu'on a quelqu'un qui travaille dans l'ombre pour vous mettre des pièges sur votre route. On a cette sensation de présage, de mauvais présage, d'emprisonnement à venir avec cette 8 d'éclairs.
mais ça s'apparente vraiment dans les affaires, donc par rapport à votre richesse. On a ici quelqu'un qui a le sens de la diplomatie. On a la tempérance juste après, donc peut-être allez-vous réussir à faire face à tout ceci, mais en mettant chacun de l'eau dans votre vin et en ayant un certain sens de la diplomatie et des affaires pour prendre les choses en main et que ça se passe du mieux possible. En effet, ici, on nous parlera de modération, de patience, d'un certain équilibre et on vous dit de respirer. Voilà. Alors ici, avec cette huile de gemme, on vous parle que après un travail acharné, vous avez réussi à apprendre, à pratiquer, à maîtriser, à savoir faire ce pourquoi vous travaillez actuellement. D'accord? On a un partenariat. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez réussi à acquérir une place que vous désiriez profondément grâce à votre adaptation, grâce à votre comment ouais, grâce à votre capacité à apprendre, à vous adapter vraiment. Et ça a fonctionné, hein. Vraiment, ça a fonctionné. Vous y arrivez. Et cette personne qui vous voulait pas forcément du bien, en fait, au départ, et qui vous jalousait, vous allez mettre de l'eau dans votre vin et arriver à un certain partenariat. Parce qu'ici, avec le partnership, on nous parle de partenariat, de connexion, d'attraction mutuelle en amour, par exemple. Mais dans le sens ici, ce sera vraiment pour le travail. Et là, on va vous dire que ben, il y a un accord qui s'est trouvé et du coup, vous travaillez même ensemble. On va voir quelles sont les énergies du coup de la personne. Euh, non, qu'est-ce que va faire la personne en face de vous, cette personne avec qui elle se prépare à quelque chose. Elle est sur le point de démarrer une course comme ça. Elle est agenouillée comme si elle allait commencer une course. Elle est en préparation de quelque chose, cette personne avec qui vous travaillez. Elle est en préparation de quoi? En préparation de quoi est cette personne? Il y en a beaucoup ici. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, ce que je vois ici, elle se prépare à prendre votre place parce que peut-être vous allez avoir un enfant. Ah, elle se prépare peut-être à démarrer la course pour devenir patron. On va voir. Cette personne en face de vous qui vous voulait pas forcément du bien à la base et avec qui vous avez réussi à trouver une entente pour travailler. Qu'est-ce que cette personne a en tête? Qu'est-ce que cette personne veut faire? Quel est le comportement futur de la personne qui est en face de vous? C'est une personne qui se prépare à prendre sa retraite. En fait, cette personne ou vous, il y a quelqu'un des deux, alors, qui se prépare à comment euh, soit à un mariage, mais c'est pas ça que je vois. Ouais, c'est vraiment l'idée d'une retraite reposante et confortable. Une où cette personne en face de vous rêve de ce jour, de sa retraite. Elle est prête à prendre le départ. On a quelqu'un autour de vous ou vous-même qui êtes prêt à prendre le départ de votre travail. Vous rêvez le daydream, le jour de rêve. On a quelqu'un d'optimiste. On a quelqu'un d'optimiste qui rêve d'une belle retraite, vous voyez, qui voit sa retraite de manière on a la prière. C'est quelqu'un de méritant. Hein. Ah, mais pour avoir une retraite de rêve, il faut avoir un poste de rêve. Donc,
peut-être prendre une place un peu plus élevée dans la société pour dire d'avoir un salaire plus élevé à la fin. C'est possible. Donc, elle rêve de ce jour et elle souhaite que ce jour arrive. Et pour avoir une retraite confortable, il faut un poste élevé pour avoir des meilleures finances dans sa retraite. Bon, ici, on a une réconciliation. On va, j'entends, on va prendre en considération les choses. On va prendre en considération les tempêtes de la vie de chacun. Vous voyez ? La frustration. Survive. On va prendre en considération le fait que vous devrez survivre avec cette retraite. Et il y en a un des deux qui va vous confier quelque chose. Apologie. Confession. On vous parle ici d'une alliance qui va rapporter un peu plus. Le fait de vous allier va rapporter plus que si vous travaillez seul. Vous êtes en train actuellement de travailler pour votre retraite. Et vous vous battez pour avoir la meilleure possible. Ok. Et 77 ans, normalement, c'est l'âge de la... Vous êtes déjà à la retraite à 77 ans. Parce qu'en plus, on a le chiffre 77, on a l'heure 1h1 et 6h6. 6 plus 1, 7. Donc 7h. 7. Et 77. Il y a 2 personnes. Vous êtes 2. 2 points d'exclamation. On veut vous voler. Vous n'êtes pas content parce qu'on veut vous voler votre retraite dorée, j'entends. Et vous êtes séparés, hein. Vous êtes séparés, 66. Vous êtes séparés dans... Peut-être un couple qui travaille ensemble. Mais là, on n'a pas cette histoire de couple. On va voir avec un autre jeu après. Votre rêve le plus profond, c'est ça. Hein. On me parle ici de rattraper le temps perdu. La réunion. Le temps perdu avec quelqu'un à vos origines. Donc, peut-être quelqu'un de votre famille. Vous attendez peut-être la retraite pour retrouver quelqu'un de votre famille qui n'habite peut-être pas tout près, avec qui vous viviez en harmonie. Il y a un méga projet à venir. On vous dit attention. Attention aux marques de charité et d'aide. Hein. Attention de qui vient l'aide. Et on nous parle d'une idée. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir 2 dernières ici pour ce tableau? Et nous, c'est très bien aussi. On va avoir un coup de chance ici. On a un coup de chance, d'accord? Bon, je veux voir les énergies pour terminer ce tirage ici. Comment terminons-nous ce tirage? Alors, il y a la fin... Ah non, il y a le jugement, pardon. Donc, il va y avoir un recalcul de la situation. Une analyse. Dans tous les cas, le jugement nous parle de renaissance, de renouveau, mais aussi d'un certain éveil, d'un calcul, d'un certain appel à la prière, machin, mais pas que. Ici, ça nous parle d'analyse, analyser les comportements intérieurs de chacun, le jugement dernier en fait, c'est vraiment par rapport à l'attitude de chacun. Il va y avoir un jugement, donc un retour de peut-être de karma, de dharma, on verra. Sur quoi? Sur les compromis et les tempêtes. Ici, on nous dit qu'il y a une certaine anxiété qui traîne face à... C'est vraiment un cauchemar. C'est la 9 de tonnerre. Donc, c'est vraiment un cauchemar. On vous dit que vous êtes capable, avec ce roi du tonnerre, de reprendre le leadership. Hein. De faire des prouesses énormes. Vous avez une force mentale, une certaine autorité et un intellect
qui vous pousse vers une prouesse. Hein, d'accord? Et on a le coup de chance, donc vous allez réussir à sortir de ce petit manège. Il y en a un des deux qui va pas être content. Il va y avoir des restrictions pour l'un des deux. Mais il y a le coup de chance juste après. Hein. En fait, votre coup de chance, le voyage, 3 de tonnerre. Il va y avoir vraiment un coup de tonnerre qui va tomber. Mais votre coup de chance, moi, ce que j'entends, c'est les restrictions. C'est vraiment peut-être le fait... on a le retrait. Le retrait d'un attachement comme ça. Quelqu'un qui va quitter la boîte. Quelqu'un qui va quitter la boîte, ce sera votre coup de chance. Et vous pouvez, voilà. Et vous pourrez reprendre votre rôle de leader. On a vraiment les énergies de roi partout. Et que de roi. Hein. Peut-être que vous êtes un homme, hein, c'est possible. Il y a des secrets, du manque de préparation. Vous voyez, ici, on a vraiment, avec ce cavalier de nuages, je dis pas de bêtises. Par rapport à ce coup de chance, on a ici des tromperies, des secrets ou un manque de préparation dans vos projets. Et on vous dit que vous allez quand même, parce que vous êtes intrépide, vous êtes quelqu'un qui a les énergies de l'aventurier comme ça. Vous avez une certaine curiosité et vous passez rapidement à l'action. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'avoir régulièrement des nouvelles idées. Je sais plus, je l'avais vue, mais elle n'est pas tombée. Un peu comme lui, le doigt en l'air. Les nouvelles idées, elles pleuvent. Et donc, vous allez trouver l'inspiration nécessaire qui va révéler votre potentiel. Ce qui va amener à une certaine réévaluation de votre poste. D'accord, bon, on en revient au même message. Hein. Vous voyez, il va y avoir de la résistance, mais vous êtes quelqu'un d'explorateur. Et grâce au fait que vous êtes ambitieux et brave, vous allez réussir. C'est ça qu'il va choisir. Il va vraiment choisir l'éclair l'éclair de génie, vous voyez. C'est l'éclair de génie qui va être choisi. Bon, pour celui-ci, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va peut-être juste prendre celui-ci pour voir un peu ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui arrive à toi qui entend cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut nous dire qui arrive à toi là? Qu'est-ce qui arrive à toi? Peut-être en amour, ce serait bien. Savoir un peu. Si on veut bien nous dire. On a quelque chose. On a donc des influences passées, une certaine mélancolie et des blocages qui viennent du passé. Peut-être les choses qui te bloquent dans ton travail actuellement, ce sont des choses en lien avec ton passé. Tu sais, quand on te disait, quand tu étais jeune, oui, non, mais t'es pas capable, t'es trop ambitieux, tu vois trop grand, tu vois, ce genre de choses qui repassent en boucle dans ta tête et qui t'empêchent de te lancer dans quelque chose qui te plaît ou qui t'empêche d'aller à fond dans tes projets parce que pas confiance en toi, en fait. On te dit de t'éloigner de tout ça, de dire adieu à ce passé qui te charge la tête et qui t'empêche de trouver ta créativité et de vraiment t'épanouir. On te dit de porter de l'intérêt à quelqu'un qui va te donner des conseils,
quelqu'un ou de faire preuve d'empathie envers ce que tu vas entendre ou de te renseigner simplement, hein. On a ici des nouvelles qui arrivent pour toi, donc un courrier, peut-être en lien avec ton travail, un courrier que tu attends, que tu attends peut-être une promotion, quelque chose dans le domaine, comme on le voit ici, et tu vas recevoir ces nouvelles. Elles vont prendre du temps à arriver, ou peut-être pas trop de temps, mais pour toi, ça va paraître long. Tu vas recevoir une réponse. De toute façon, la réponse, elle arrive. Et tu vois, on te parle de confiance en soi, de rayonner, de valoriser, de charme, du glamour. Soit ces nouvelles vont te permettre de reprendre confiance en toi, soit on te dit de reprendre confiance en toi. Moi, j'entends, tu es la pièce manquante du puzzle. Il faut arrêter de cacher tes émotions, par contre. Essaye d'être plus vrai dans ce que tu dégages. Parce que tu es observé, du coup, on t'analyse. On t'analyse, on a la fête, hein. On t'analyse pour voir si tu es vrai dans ce que tu dégages ou pas. Peut-être as-tu des jalousies autour de toi, on en parle encore, hein. On a des jalousies. Peut-être es-tu quelqu'un qui est jaloux ou es-tu quelqu'un qui est entouré de jalousie. Là-dessus, on te dit, ça va prendre du temps, mais il y a l'éloignement. Donc, les personnes jalouses vont être éloignées de toi. D'accord? Elles vont prendre de la distance. Alors, tu as peut-être un changement de poste en vue, un déménagement ou un changement de structure. Ou on te dit, non, même pas. C'est même pas ça parce que là, la carte, c'est la stabilité. Donc, vraiment, toi, ce que tu vises, dans tous les cas, on te le confirme ici. C'est une retraite paisible avec une certaine stabilité, d'accord? Comme tu l'as vu auparavant. Tu es obstiné, mais vraiment entêté à cette idée. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. On a encore des échanges à ce sujet qui arrivent, hein, au sujet de relations sincères. Alors, soit il y a une escapade, soit on te dit que les serpents s'évadent. La clé, l'ouverture, elle va être apportée quand les influences extérieures vont sortir de ta vie, de ton travail, de ton environnement relationnel, peu importe. Il y a des rivales et ces rivales, ils vont partir. Il y a l'isolement où ils vont être mutés, où ils vont être isolés, où ils vont plus travailler dans le même service que toi. En tout cas, on a une liberté. On va libérer ces serpents pour dire de garder tout ce qui est sincère, concret, ce qui est vraiment bon pour la boîte en fait. Et tu as la clé, tu as le lock. Donc franchement, ah oui, j'avais oublié celle-là. On a la fiesta qui arrive, donc tout va s'arranger et tu vas réussir à trouver ta place dans la société. Si c'était la question que tu te posais. Alors, je veux juste... Je vais juste prendre un petit message zen pour avoir une petite date. On te dit de lâcher prise, d'apprendre à suivre le flot des changements qui surviennent. Devenez plus flexible et détendez-vous. C'est Bant Enepola Gunaratana qui a écrit cela. Désolée pour l'expression. C'est le 25 février, donc peut-être auras-tu des nouvelles le 25 février, c'est possible. Est-ce qu'on a un message d'amour et de lumière? C'est ça que je veux. Très belle guidance en tout cas. Ah bon, on a celle-ci. Hop. Voilà. Alors, on te dit de laisser briller votre lumière intérieure. Tu vois, montre réellement qui tu es. Parce que c'est important que les gens voient. La ville n'a besoin ni du soleil,
ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. On va regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici sur laisser briller la lumière intérieure. Alors, quand vous vous concentrez sur la divinité et laissez le flot d'amour de Dieu illuminer votre vie, les gens le remarquent et ont envie d'en faire autant. Tu vois, quand tu irradies, tu attires les gens. Les autres sont attirés par votre lumière éclatante, comme les papillons viennent à la flamme. Vous pouvez partager votre secret. On nous parlait de secret tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle carte. Votre secret en leur dévoilant l'amour de Dieu et le pouvoir miraculeux de la prière. Laissez briller votre lumière quand la vie quotidienne est imprégnée d'amour, tout ce que vous faites. C'est facile et pourtant très efficace, avec des effets d'une grande portée. Quand vous laissez briller votre lumière intérieure, vous devenez plus beau, car elle se reflète à l'extérieur. Vous pouvez même bénéficier d'un bonus. Vous pouvez même bénéficier du bonus d'un rajeunissement. Une capture d'écran. Je sais pas si tu vas y arriver. Si tu lis bien, j'ai mis la traduction juste là. Rajeunissement. L'étoile. Tu vois? Les enfants rayonnent naturellement l'amour de Dieu. Et vous avez encore cette capacité à l'âge adulte. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Voilà. J'espère que cette guidance t'a fait plaisir, elle t'a parlé et que ça a pu te guider un peu mieux sur ton chemin. Si tu as des questions et si j'ai le temps d'y répondre, je le ferai. N'hésite pas à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et voilà. Je t'envoie tout mon amour. Bonne soirée.